Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du manga Yuzu, la petite vétérinaire, qui, pour une fois, est une pépite qui se savoure en famille. En effet, bien que ce manga soit catégorisé en shoujo, il pourrait pleinement se ranger chez les Kodomo. Petit point de précision pour ceux qui ne connaissent pas ce type de manga, encore trop peu représenté en France. Kodomo signifie enfant en japonais. Les mangas Kodomo sont donc des mangas destinés principalement aux plus jeunes, généralement entre 7 et 11 ans, soit les enfants du primaire. Alors, Yuzu la petite vétérinaire est un manga assez récent, car sa première parution au Japon date de 2016, mais il s'est terminé il y a quelque temps après 7 tomes. Chaque volume est découpé en 4 chapitres, représentant chacun une histoire différente. Les dessins sont simples, dans le style kawaii mignon, mais pourtant bien travaillés, ce qui permet un rendu bien moins gamin que les titres Kodomo classiques. On y retrouve Yuzu, une enfant de 11 ans, obligée d'aller vivre chez son oncle pendant un certain temps. Bien qu'elle ne soit pas à l'aise avec les animaux, elle met tout de même la main à la pâte pour aider son oncle dans sa clinique, ce dernier étant vétérinaire. C'est ainsi que, progressivement, elle va apprendre à mieux comprendre les animaux, mais aussi toutes les responsabilités qui en découlent. En effet, ce manga est principalement axé sur l'apprentissage autour des animaux, en évoquant les comportements à ne pas avoir, ou encore le choix de la stérilisation, et même, parfois, des sujets graves comme la fin de vie ou la maltraitance animale. Mais l'ouvrage conserve à chaque page un ton bienveillant et se base avant tout sur l'empathie, saupoudré d'explications du tonton, que l'on pourrait dire scolaire, mais jamais desservi par un discours moralisateur. Et c'est en ce sens que, pour moi, Yuzu la petite vétérinaire est une pépite. Adultes comme enfants peuvent être touchés par ces petites histoires et même apprendre des choses. Ce manga peut aussi permettre aux parents d'évoquer certains points sensibles avec leurs enfants, de discuter de leur compréhension autour du bien-être animal et du lien animal-humain, et plus encore. Alors oui, bien sûr, ce manga n'est pas une histoire d'aventure, ni une romance, il s'agit simplement d'un genre tranche de vie autour d'une petite fille de 11 ans, mais la dimension humaine à l'intérieur mérite que vous vous y penchiez avec le plus grand sérieux, surtout si vous avez des animaux chez vous ou tout simplement que vous les aimez. D'autant plus que ce titre est largement trouvable en neuf, en librairie, mais aussi en occasion, et avec un peu de chance, vous pourriez même tomber sur un lot de la collection complète pour une bouchée de pain. Alors voilà, j'espère vraiment que j'ai pu motiver certains frileux qui pensaient se retrouver avec un livre trop enfantin à tenter l'expérience, sans compter que ce titre pourrait être un excellent cadeau de Noël qui pourra se prêter à toute la famille, même à mamie. Je vous dis donc à la prochaine fois, alors pas début janvier, parce que du coup on aura tous autre chose à faire début janvier, mais au premier samedi du mois de février. Merci beaucoup et à la prochaine.